J'aime beaucoup la philosophie et lire des livres assez simples sur le sujet parce que je trouve que les philosophes d'il y a quelques années peuvent nous faire réfléchir pour notre vie personnelle, notre vision que l'on a des choses de la vie, comme par exemple le bonheur, la solitude, l'amour ou encore la mort. Et donc je m'étais acheté un livre qui s'appelle Les philosophes expliquent pourquoi, de l'auteur Doria Messaouden. Et il y a 4 gros sujets sur lesquels l'auteur a fait parler entre guillemets certains philosophes, comme par exemple Arthur Schopenhauer, Épictète, Nietzsche, Spinoza, Montaigne, Rousseau, Thoreau, Platon, Onfray, Freud, Pascal, Épicure, etc. Et en fait, sur chaque thème, donc il y en a 4, la mort, la solitude, l'amour et le bonheur. Et j'ai trouvé un passage intéressant avec la vision de Baruch Spinoza, un philosophe du XVIIe siècle, et concernant la joie. Donc, si vous êtes partant pour me suivre dans ce récit qui fait poser des questions, peut-être répondre à des questions, ou tout simplement réfléchir sur le thème de la joie, eh bien, je vais vous lire un chapitre qui s'appelle « S'acharner à trouver la joie ». Spinoza, c'est l'histoire d'un penseur maudit qui est pourtant devenu la star de la philosophie du XVIIe siècle. Bergson disait même que tout philosophe a 2 philosophies, la sienne et celle de Spinoza. Mais avant d'inspirer les plus grands penseurs, Spinoza en a un peu bavé. Tout commence en 1632. Spinoza naît à Amsterdam. Il appartient à la communauté juive et fait ses premières études dans une école rabbinique où il acquiert une solide connaissance de la Bible hébraïque. À 15 ans, c'est un élève brillant, mais il est marqué par une expérience quelque peu traumatisante. Un certain Uriel d'Acosta est flagellé devant lui par des rabbins qui l'accusent de nier l'immortalité. Alors, Spinoza va commencer à se poser des questions. À 24 ans, il affirme que Dieu n'existe que philosophiquement parlant, que la loi juive est fausse et que la foi est utile puisque les âmes meurent avec le corps. Après de telles déclarations, vous vous doutez bien que Spinoza ne s'est pas
soit maudit le jour, qu'il soit maudit la nuit, qu'il soit maudit pendant son sommeil et pendant qu'il veille. Veuille l'Éternel allumer contre cet homme toute sa colère et déverser contre lui tous les mots mentionnés dans le livre de la loi, que son nom soit effacé dans ce monde et à tout jamais, et qu'il plaise à Dieu de le séparer de toutes les tribus d'Israël, que personne ne demeure sous le même toit que lui et que personne ne lise aucun de ses écrits. Fin de citation. Oui, la sentence est sévère, mais à l'époque, on ne rigole pas tellement avec le blasphème. Spinoza a d'ailleurs échappé de peu à la mort. On raconte qu'en sortant du théâtre, un juif fanatique aurait tenté de l'assassiner. Blessé, Spinoza aurait conservé son manteau troué par le couteau pendant de longues années, pour se rappeler que le fanatisme religieux mène bien souvent à la folie. Pour ne pas s'attirer plus d'ennuis, Spinoza déménage et s'éloigne d'Amsterdam. Il vit de son travail artisanal. Il taille et polit des verres optiques comme son père le lui avait appris. Et en même temps, il se consacre à ses écrits philosophiques, notamment son traité théologico-politique, dans lequel il défend l'usage de la raison dans la religion. Il le publie anonymement par peur des représailles politiques et religieuses, car, à l'évidence, le pouvoir religieux de l'époque préfère que les fidèles croient sans se poser de questions, plutôt qu'ils réfléchissent au bien fondé de ses croyances religieuses. Ce livre vaut à Spinoza un véritable succès, ainsi qu'une réputation d'athée et de libertin. Mais autant vous dire que pour un libertin, on a connu plus débridé que Spinoza. Il passe son temps dans sa petite maison en briques à parler philosophie avec son petit cercle d'amis et à écrire l'œuvre de sa vie, l'éthique. En 1676, Spinoza est gravement malade. On parle d'une maladie pulmonaire qui serait due aux poussières de verre qu'il respirait en fabriquant ses lunettes. Il meurt à 45 ans, seul dans sa chambre, et son ami Louis Meyer serait, paraît-il, arrivé chez lui peu de temps après pour prendre le manuscrit de l'éthique qu'il publiera en 1677 grâce à un don anonyme. On remerciera donc ce gentil Louis Meyer qui évitera que l'éthique finisse dans la poubelle d'un rabbin, car, malgré l'aspect austère de l'ouvrage, il s'agit d'une véritable mine d'or qui nous propose, en guise de religion, une philosophie de la joie et du bonheur. Il y a deux chemins qui mènent au bonheur. La philosophie nous enseigne qu'il y a deux manières bien différentes d'atteindre le bonheur. La première consiste à rechercher la sérénité, à souffrir le moins possible en supprimant nos désirs qui nous frustrent et finissent par nous rendre malheureux et insatisfaits. Cette méthode est celle stoïciens, des épicuriens et même des bouddhistes qui considèrent que nos désirs insatiables sont à l'origine de nos petits malheurs. Ils nous apprennent donc à arrêter de vouloir être milliardaires, à arrêter de chercher la gloire, l'amour parfait et toutes ces choses éphémères qui ne dépendent pas de nous. Le bonheur arrivera donc lorsque ces vilains désirs seront sortis de nos têtes. Et la deuxième méthode est celle de Spinoza. Pour lui, le bonheur
puisque de toute façon, on n'a pas vraiment le choix. Nous sommes, selon lui, des êtres de désir. En effet, si on s'inscrit à la salle de sport, c'est bien parce que l'on désire avoir un corps en bonne santé. Si on ouvre un livre d'histoire, c'est parce que l'on désire se cultiver et en savoir plus sur telle ou telle période. Ainsi, derrière chacune de nos actions, il y a un désir, et si on n'a plus de désir, eh bien on s'éteint, on n'agit plus, on n'a plus de projet, plus de vie. Spinoza apporte donc une nouvelle pensée du désir. Il n'est plus perçu comme une souffrance due à un manque. Il devient notre puissance, celle qui nous fait passer à l'action pour accomplir ce qui nous rend heureux. Citation. Le désir est l'essence même de l'homme, c'est-à-dire l'effort par lequel l'homme s'efforce de persévérer dans son être. Baruch Spinoza, tiré de son livre Éthique. Malheureusement, je vous mentirais si je vous disais qu'il suffit d'avoir plein de désirs pour être heureux. La vérité, c'est qu'il vous reste un peu de boulot avant d'arriver à la joie suprême promise par Spinoza. Nous sommes joie et tristesse. Comme je vous le disais, pour Spinoza, nous sommes des êtres dynamiques, toujours à la recherche de nouveaux désirs pour nous accomplir. Ce dynamisme s'appelle le conatus, c'est-à-dire l'effort qui nous permet d'accroître notre force intérieure. Pour faire simple, il correspond à notre puissance d'agir qui nous incite à devenir meilleurs. C'est notre conatus qui nous pousse par exemple à aller à la salle de sport ou à manger sainement, autrement dit à désirer ce qui est bon pour moi et à agir en conséquence. Ainsi, tant que l'on agit selon notre conatus, on est dans la joie car les actions que l'on accomplit sont bonnes pour nous et nous rendent plus forts. Mais voilà, il se trouve que nous ne sommes pas costauds tous les jours. En fonction des événements extérieurs, nos humeurs changent, nos émotions modifient alors notre puissance d'agir et perturbent notre conatus. Spinoza parle d'affect et en distingue deux types. D'un côté, il y a la joie. Elle exprime une augmentation de notre puissance. Elle nous est agréable, tout comme l'amour, l'admiration, l'estime de soi, l'amitié. D'un autre côté, il y a la tristesse qui représente une diminution de notre puissance, tout comme la souffrance, la colère, la haine. Et oui, c'est tout bête, mais plus on est joyeux, plus on se sent fort, plus on est triste, plus on se sent faible. Citation. Nous voyons donc que l'esprit peut bâtir de bien des changements et passer à une perfection tantôt plus grande, tantôt moindre. Et ce sont ces passions qui nous expliquent les affects de joie et de tristesse. Par joie, j'entendrai donc, dans la suite, une passion pour laquelle l'esprit passe à une plus grande perfection. Et par tristesse, une passion par laquelle il passe à une perfection moindre. Imaginez que notre bonheur se trouve tout en haut d'une montagne. Spinoza nous dit que seules les actions qui nous renforcent et nous perfectionnent nous feront gravir cette montagne, car c'est lorsqu'on se dépasse que l'on est dans la joie. En revanche, si nous sommes constamment dans nos passions tristes, nous resterons au pied de la montagne sans jamais parvenir à nous élever puisque la tristesse nous diminue. À présent, vous êtes certainement en train de ruminer vos passions tristes et de chercher un plan démoniaque pour les éliminer à tout jamais. Si c'est le cas, vous vous trompez. Spinoza est très clair là-dessus. Il ne faut pas combattre nos affects. Nos affects font
sommes à la fois joie et tristesse. On fait des choix parce que l'on ressent telle ou telle émotion et parfois ça nous rend heureux, parfois ça nous rend triste. Mais il y a des joies qui font souffrir. Pour Spinoza, la principale cause de notre malheur est que nous sommes esclaves de nos passions. C'est ce qu'il appelle la servitude, c'est-à-dire l'impuissance humaine à diriger et à réprimer nos affects. Être dans la servitude, c'est être soumis à ses pulsions, à son imagination, aux éléments extérieurs. Dans ce cas-là, on ne s'appartient plus et on devient passif. Lorsque nous sommes dans cet état de passivité, cela ne signifie pas que nous n'avons plus de désir. Bien au contraire, nous désirons encore, mais nous désirons mal, car nous ignorons le bien fondé des causes qui nous poussent à agir. Spinoza parle alors de joie passive, c'est-à-dire des joies que l'on se construit sur une idée inadéquate, voire erronée. Par exemple, vous aimez vos rondeurs, mais après plusieurs remarques désagréables sur votre poids, vous vous forcez à faire un régime en pensant qu'avec quelques kilos en moins, on vous ficherait la paix. Résultat, même avec 15 kilos en moins, les gens continueront à parler et vous serez en colère contre vous de ne pas avoir su défendre vos poignées d'amour. Deuxième exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un qui vous plaît. Forcément, votre cerveau s'active. Vous faites plein de films sur cette personne. Elle est comme ça, elle doit forcément penser comme moi, c'est sûr, c'est elle que je cherche depuis des années. Mais après un mois de relation, vous découvrez qu'elle est très loin de ressembler à la personne parfaite que vous aviez imaginée et vous souffrez. Conclusion, qu'il s'agisse du régime ou de la rencontre précipitée, dans les deux cas, vous vous êtes fait avoir parce que votre imagination est par l'opinion des autres. En écoutant les avis extérieurs, vous vous êtes créé une idée fausse sur les causes de votre régime, tout comme vous vous êtes fait berner par votre imagination en projetant votre idéal amoureux sur une personne inconnue. Et forcément, ces idées erronées conduisent à la tristesse ou se transforment en haine. Haine de l'autre et haine de soi pour s'être imposé un régime qui finalement vous a poussé à vous renier. C'est un peu comme prendre de la drogue, boire 3 bouteilles de vin ou manger 5 paquets de gâteaux. On est satisfait à court terme alors que l'on se nuit à long terme. Voilà pourquoi ces joies passives sont des fausses joies. Citation. Tous les désirs qui nous déterminent à faire quelque chose peuvent naître aussi bien d'idées adéquates que d'idées inadéquates. Et on ne peut inventer de meilleurs remèdes aux affects qui dépendent de notre pouvoir que celui qui consiste dans leur vraie connaissance. Fin de citation. Action, réaction. Qui dit action dit motivation. Car avant tout, ne plus être passif, c'est décider d'être actif, de prendre sa vie en main et d'en être acteur plutôt que spectateur. Il faut donc se convertir au bonheur, à la joie, car plus grande est la joie dont nous sommes affectés, plus grande est la perfection à laquelle nous passons, affirme Spinoza. Une fois que l'on s'est converti à la joie, le travail de transformation de soi peut commencer. Spinoza part du principe que l'ignorance participe à notre malheur. Reprenons les exemples cités plus haut. Croyez-vous vraiment que vous vous seriez mis en couple avec cette personne si vous aviez su qu'elle ne vous correspondait pas? Croyez-vous vraiment que vous auriez entamé un régime si vous aviez su que, quoi que l'on fasse, les critiques pleuvent toujours?
Spinoza répond que non, car pour lui, notre essence est d'aller vers ce qui est bon et utile pour nous. Et dans l'absolu, il n'a pas tort. Personne ne veut être malheureux, personne ne veut souffrir. Pourtant, ignorer, c'est subir et donc souffrir. D'ailleurs, la tristesse est bien le sentiment que l'on éprouve quand on ne comprend pas ce qui nous arrive. On se sent impuissant car on ne trouve aucun moyen d'agir. Citation: nul ne peut désirer être heureux, bien agir et bien vivre sans désirer en même temps être, agir et vivre, c'est-à-dire exister en acte. Fin de citation. D'après Spinoza, pour se libérer de la passivité et de la tristesse, la solution est la connaissance. Apprendre à se connaître, à connaître ses affects pour éviter de retomber dans le piège de son imagination et agir en fonction des autres. Car même si les gens qui vous entourent sont bienveillants et pensent vous aider, n'oubliez jamais que l'on est tous différents, que leurs conseils valent certainement pour eux, mais ne correspondent pas pour autant à votre nature, à vos valeurs ou à votre sensibilité. Vous verrez alors que celui qui vous a gentiment conseillé de perdre 15 kilos est certainement le plus complexé de vous deux. Passer à l'action, c'est aussi se connaître pour pouvoir dire « Merci pour ton conseil, mais je sais ce qui est bon pour moi ». La connaissance rend donc actif, mais surtout elle rend joyeux. Rappelez-vous la dernière fois que vous avez réussi à comprendre un truc super compliqué. N'avez-vous pas eu la joyeuse sensation de percer un mystère de la vie? C'était mon cas quand j'arrivais à résoudre un problème de mathématiques, par exemple. C'est donc lorsqu'on connaît les choses, lorsqu'on les comprend, que l'on se surpasse, que la joie finit par nous envahir. Voilà pourquoi Spinoza nous dit que grâce à la connaissance, nous parviendrons à la vertu, c'est-à-dire une nouvelle attitude, une nouvelle existence d'homme libre qui agit dans le but de se réaliser pleinement. L'homme libre, c'est celui qui sait réorienter ses désirs et qui a appris à désirer uniquement ce qui est bon pour lui. Et l'outil magique de cet homme libre, c'est sa raison. Sa raison l'aide à se libérer de ses passions, non pas en arrêtant de désirer ce qui n'est pas bon pour lui, mais en désirant mieux, car seuls des désirs plus grands nous libèrent de nos petits plaisirs éphémères. Notre raison est donc notre meilleur allié pour vivre dans la joie active à laquelle Spinoza tient tant. Contrairement à la joie passive, la joie active est fondée sur une idée vraie, sur une connaissance solide. Le meilleur exemple que je peux vous donner pour illustrer cela, c'est l'amour. On sait que l'amour est vrai quand il s'est construit sur une réelle connaissance de l'autre et pas sur une illusion. Et lorsque l'on est dans le vrai avec la personne qui nous correspond, la joie devient profonde et éternelle. On est joyeux chaque fois que l'on se sent aimé, désiré, chaque fois que notre cœur s'ouvre un peu plus et que l'on grandit. Même les moments les plus anodins sont de véritables bonheurs car on sait qu'ils sont vrais. Alors certes, l'amour peut se terminer, on peut se séparer et changer de chemin, mais quoi qu'il en soit, on aimera cette personne toute sa vie et ses joies passées resteront éternelles parce qu'elles étaient vraies. Que faire lorsqu'un malheur surgit? Même s'il est le philosophe de la joie, Spinoza reste extrêmement lucide face au drame de la vie. Lui-même, rappelez-vous, n'a pas été épargné. Il a été banni de sa communauté. On a tenté de l'assassiner.
il a perdu sa famille à cause de sa réputation d'athée libertin et il a dû vivre caché pour éviter de se faire prendre par les autorités religieuses de l'époque. Disons-le, Spinoza connaît le malheur, mais il a choisi la joie. Citation. Il faut énumérer les dangers courants de la vie et les imaginer souvent, ainsi que la manière de les éviter au mieux et d'en venir à bout par la présence d'esprit et la force d'âme. Mais il faut remarquer qu'en ordonnant nos pensées et nos images, nous devons toujours prêter attention à ce qu'il y a de bon dans chaque chose, afin qu'ainsi ce soit toujours un affect de joie qui nous détermine à agir. Fin de citation. Comment réagir en cas de malheur? Spinoza nous dirait de continuer à désirer. Désirer comprendre l'ordre du monde et les événements qui nous arrivent. Désirer creuser, chercher les causes. Désirer le vrai pour avoir l'esprit clair malgré la tristesse. Il ajouterait peut-être: vous allez vous sentir faible, mais n'ayez crainte, vous regagnerez votre force en comprenant les causes de ce qui vous arrive. Autrement dit, il faut faire un travail d'introspection et se demander pourquoi cette rupture me rend-elle si triste? Pourquoi est-ce que je me sens anéanti après la perte d'un être cher? Pourquoi cet échec me ruine-t-il à ce point? Alors oui, sa réponse ne peut paraître en rien réconfortante, mais c'est notre seul moyen de ne pas être passif. Gardez en tête que pour Spinoza, comprendre c'est agir. Et comprendre, c'est se libérer petit à petit de sa tristesse, même si on ne s'en rend pas compte dans l'immédiat parce que l'on souffre. Ce travail de compréhension est utile. Il permet de se servir de son expérience passée pour mieux appréhender les malheurs à venir. Mais le malheur, ça peut aussi être de se réveiller un matin à 50 ans et de se dire « cette vie, ce n'est pas la mienne ». On connaît tous une personne d'une grande sensibilité artistique, mais qui est devenue banquier pour faire plaisir à ses parents ou par manque d'estime de soi. Dans ce cas-là, ce qui rend malheureux, c'est de réaliser que l'on a volontairement effacé une part de nous et que l'on ignore précisément qui on est. À cette souffrance, Spinoza répondrait la même chose. Désir de connaître, c'est le seul moyen qui t'est donné pour comprendre pourquoi tu es devenu banquier malgré toi. Le seul moyen pour te libérer de cette tyrannie intérieure et vivre enfin selon ce qui te correspond vraiment. Car finalement, désirer être soi-même, c'est s'assurer d'un bonheur durable, même si ce n'est pas facile tous les jours. Voilà les amis, c'est tout pour moi pour cette vidéo. J'espère que Spinoza vous a éclairé, vous a peut-être fait poser
résumé et très bien condensé avec des mots, des exemples que l'on comprend. Et puis donc voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a fait plaisir et réfléchir dans le bon sens. En tout cas, comme dit Spinoza, il faut désirer se connaître pour atteindre la joie. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite du coup demain probablement pour la lecture des nuages de mots chuchotés. Prenez bien soin de vous surtout, c'est très très important. Prenez soin de vos proches et moi je vous souhaite